Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de celui qui a tout accompli à la croix de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. C'est une grande joie pour nous de nous retrouver encore pour ce temps de méditation de la parole de Dieu. Et le lecteur de la Bible nous propose pour la méditation du samedi 9 décembre 2023 le texte de Colossiens chapitre 2, versets 1 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 15. Nous prions. Nous bénissons ton grand nom, toi le Dieu vivant et vrai, toi qui nous parles chaque jour, toi qui te soucies de nous et qui veux nous orienter et nous conduire. Ta parole est la vérité, Père. Instruis-nous par cette vérité pour que cette vérité nous fasse du bien, qu'elle nous donne de marcher dans l'empreinte de tes pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 15, c'est le texte de la méditation du samedi 9 décembre 2023. Nous faisons la lecture du texte. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux, afin qu'ils soient encouragés, et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble, en toute sa richesse, à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire du Christ. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Verset 4. J'affirme cela, afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée, et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Verset 6. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi, en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Verset 8. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur des principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur le Christ. Car c'est en lui, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. C'est aussi dans l'union avec lui que vous avez été circoncis, non d'une circoncision opérée par les hommes, mais de la circoncision que demande le Christ et qui consiste à être dépouillé de ce qui fait l'homme livré à lui-même. Verset 12. Vous avez été ensevelis avec le Christ par le baptême. Et c'est aussi dans l'union avec lui que vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu
qu'il a ressuscité des morts. Et vous, qui étiez morts à cause de vos fautes, et parce que vous étiez des incirconcis, des païens, Dieu vous a donné la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il a effacé, le clouant sur la croix. Verset 15, là, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. Colossiens chapitre 2, versets 1 à 15, c'est le texte de la méditation du samedi 9 décembre 2023. L'apôtre Paul rappelle la nature du combat qu'il mène pour l'église de Laodicée et pour l'église de Colosse. Les versets 1 jusqu'au verset 5 nous le montrent. Et l'apôtre Paul nous rappelle ce que Christ est, ce qu'il représente et ce que nous avons en lui en termes de position, d'autorité et de connaissance. L'apôtre Paul nous montre enfin que ce Christ, ce Fils, en qui Dieu a mis toute la plénitude, il a remporté la victoire à la croix de Golgotha. Et par cette victoire, il nous a introduits. Oui, il nous a introduits dans une dynamique de victoire. Désormais, nous marchons dans la victoire. Désormais, nous combattons dans la victoire. Désormais, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés et qui nous fortifie. La nature du combat de Paul se traduit dans le fait que Paul, il le rappelle, mène un combat rude pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour ceux qui sont de Colosse. L'action que Paul mène dans la prière, l'action que Paul mène pour ses bien-aimés, elle vise tout simplement à faire en sorte qu'ils soient encouragés, qu'ils manifestent de l'amour les uns les autres, qu'ils rencontrent véritablement ce Fils dans toute sa plénitude, afin de jouir de la richesse qu'il donne, afin de connaître ce Dieu qui a placé en ce Fils un secret, le secret d'un plan de salut pour l'humanité. C'est cela le combat de Paul. Et Paul rappelle quelque chose d'important. En ce Fils-là se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En fait, la sagesse est comparée à un trésor et associée à la connaissance. Chers frères, chères sœurs, qu'avons-nous besoin de rechercher sur cette terre? Qu'avons-nous besoin de rechercher? Ou alors, que recherchons-nous? La déclaration de Paul, qui est une révélation importante, devrait être pour nous le gage qui nous sécurise et nous préserve de tout ce qui est séduction et mensonge. En Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Manques-tu de sagesse? As-tu besoin de connaissance? Dieu a placé cela en son Fils. Ce Fils qui est le premier de tout. Ce Fils qui est Dieu.
Oui, pour Paul, tout est en Christ. Pour Paul, il est inutile de chercher une autre source de sagesse et de connaissance. Parce que pour lui, si l'acquisition de certains savoirs particuliers permettait d'être sauvé, alors beaucoup d'hérétiques le seraient. Or, seule la connaissance de Christ Jésus, cette rencontre personnelle avec le Fils, en qui Dieu a mis toute la plénitude, c'est celle-là seule qui produit le salut. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Si ce n'est en Christ Jésus que Dieu a donné aux hommes. On découvre donc que nous avons tout intérêt à nous réjouir d'avoir fait l'expérience de l'œuvre de la croix, d'avoir connu Christ. Et cette réjouissance doit nous amener à comprendre que nous n'avons pas besoin d'autre chose. Christ est tout suffisant pour nous. Parce que en lui, Dieu a caché les trésors de la sagesse et de la connaissance. L'action de Paul, donc, se traduit par ce désir ardent que les frères de Laodicée, que les frères de Colosse puissent connaître ce Dieu-là, s'attacher à lui, le rechercher et voir leur foi en Christ, en son Fils, s'affermir et prendre du volume en termes de solidité. Il rappelle que ce Christ est effectivement la vraie sagesse, parce que c'est en lui que nos vies doivent se construire. C'est à lui que nous devons nous attacher. C'est en lui que notre foi doit pouvoir être fondée, s'affermir, et cette foi doit pouvoir grandir. C'est en lui que nous devons exprimer notre attachement et par lui notre reconnaissance à Dieu. Chers frères, chères sœurs, avons-nous pris conscience que le fait d'avoir reçu Jésus-Christ nous impose un comportement nouveau, une attitude nouvelle, une conduite nouvelle, nous impose un regard nouveau, une compréhension nouvelle. Le fait d'avoir connu Christ nous impose aussi une marche nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, dit la Bible. C'est pour cela que Paul exhorte les frères à veiller à ce que personne ne les prenne au piège de la recherche d'une sagesse quelconque. Parce que Christ est la sagesse elle-même. Chers frères, chères sœurs, réjouis-toi de ce que la sagesse est en toi. Tu as fait la paix avec la sagesse. Tu as connu la sagesse. Tu es uni à la sagesse. C'est en lui, dans son corps, qui habite toute la plénitude que Dieu a mise. C'est en lui que nous obtenons tout. Chers frères, chères sœurs, les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde ne peuvent nous conduire à la vie. Seule la vie que Dieu donne par Jésus-Christ, c'est celle-là qui nous conduit à la vie. Et Paul rappelle, par rapport à notre identité nouvelle, l'autorité dont nous jouissons et la place que nous occupons. Par notre union avec Christ, nous sommes comblés. Parce que Christ est le chef de toute autorité et de toute puissance. Nous avons le chef de toute autorité et de toute puissance en nous, avec nous. Nous avons le chef de toute autorité et de toute puissance qui est notre frère. Nous avons donc une position privilégiée, chers frères et chères sœurs.
Nous avons une position privilégiée. Nous jouissons donc d'une autorité hors pair. Que faisons-nous de cette autorité? Que faisons-nous de ce privilège? Avons-nous conscience que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde? C'est dans l'union avec lui que nous avons expérimenté la circoncision du cœur, c'est-à-dire le dépouillement de notre homme ancien, de nos habitudes anciennes, de notre façon de penser ancienne. Nous avons été transformés. Notre mentalité a été changée. Et nous sommes dans une dynamique d'une nouvelle façon de voir, de marcher, d'entendre, de parler, d'écouter, de nous vêtir, parce que nous sommes unis en celui qui est la sagesse. Chers frères, chères sœurs, nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême. Et dans son union, nous sommes ressuscités avec lui par la foi, dit Paul, en la puissance de Dieu. C'est Dieu qui l'a ressuscité. Et la Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Quel privilège! Nous jouissons d'une autorité hors pair. Que faisons-nous de cette autorité? L'exerçons-nous véritablement? Avons-nous pris conscience que notre identité nouvelle nous donne de jouir de privilèges qu'aucune université, aucune école, aucun État ne peut nous donner? C'est un privilège. Parce que celui qui nous a donné de connaître Dieu, c'est son Fils. Et son Fils nous a tout donné. Parce que nous sommes unis à lui. Donc nous étions morts. À cause de nos fautes, et notre union à lui nous a rendu la vie. Il a pardonné nos péchés. Il a lavé nos péchés. Il nous a donné la vie. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il est allé plus loin, chers frères, chères sœurs. Des dispositions nous condamnaient. Elles étaient contraires à ce qui était bien pour nous. À la croix, il a annulé cet acte. Cet acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il l'a effacé. Il l'a cloué à la croix. Et à travers cet acte, ou par cet acte, ces dispositions n'ont plus droit de citer dans nos vies. Oui, il a annulé au détriment des ordonnances légales. Jésus a fait une œuvre, chers frères, chères sœurs. L'acte qui nous était contraire, cet acte a été annulé. L'acte qui nous accusait, cet acte a été annulé. L'acte qui nous était défavorable, cet acte a été annulé. Et l'apôtre Paul rappelle que sur cette croix, à cet autel, l'autel le plus puissant qui ait existé, Christ a désarmé toute autorité. Il a désarmé tout pouvoir. Il les a donnés publiquement en spectacle. Quand lui, Christ, les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. En d'autres termes, la victoire de Christ à la croix a scellé à jamais la défaite de l'ennemi, de Satan, des démons, la défaite des dominations, des principautés, des pouvoirs, la défaite de Lucifer, la défaite de Belzébul, la défaite d'Apollyon. À la croix de Golgotha, par la victoire que Christ a remportée, il a définitivement scellé la défaite de l'ennemi. Et l'une des versions qui nous donne de voir cette œuvre merveilleuse, c'est celle d'Alfred Quinn, Parole vivante. Et le verset 15 est traduit de cette façon. Il a
démasqué, puis désarmé l'ennemi. Il a exposé la faiblesse des pouvoirs de l'enfer. Oui, l'enfer a un pouvoir. Mais Christ, par sa mort, a exposé la faiblesse des pouvoirs de l'enfer. C'est-à-dire que par l'œuvre que Christ a accomplie, ce pouvoir est anéanti. Ce pouvoir est anéanti. Et le texte continue pour dire, il les a traînés après son triomphe à la croix, dans son cortège. En fait, quand Christ a remporté la victoire, c'était le triomphe. Et ce cortège de triomphe avait, c'est une image que Paul a prise, tirée des victoires, des célébrations des victoires des Romains. Celui qui avait conduit l'expédition victorieuse était sur un char, dans ses apparats, avec une fleur sur la tête, qui se fanait peu après pour montrer qu'il était mortel. Seul l'empereur méritait mieux. Et donc, il était acclamé de la foule dans ce défilé triomphal. Et dans le même cortège, alors que les vainqueurs passent dans le même cortège, les vaincus qui ont été saisis, qui sont des prisonniers, eux aussi passent. Mais quand ils passent, la foule les hue. Ils sont hués par la foule. C'est cette image que Paul prend. Jésus, par l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, il a traîné dans son cortège triomphal Satan et ses démons. Chers frères, chères sœurs, nous avons une position privilégiée. Nous jouissons d'une autorité sans pareille. Dieu nous a donné cette position par notre union avec son Fils. Quel privilège! C'est à cela que toi et moi, nous sommes appelés. Et nous devons prendre conscience que cette réalité, cette vérité, elle est nôtre. Et nous devons en jouir pour que le royaume de notre Père avance. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce que Christ Jésus, en lui, se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Remercions Dieu de ce qu'il nous a donné de connaître Christ Jésus. Et les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en nous. Sont en nous. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher ailleurs. Bénissons-le de ce que par notre union avec lui, nous sommes comblés. Parce qu'il est le chef de toute autorité. Il est le chef de toute puissance. Et nous l'avons en nous. Il est notre frère. Nous avons été ensevelis avec lui. Nous avons été ressuscités avec lui. Et nous bénéficions d'un acquittement. Et les dispositions qui nous étaient contraires, cet acte qui subsistait contre nous, il a effacé cet acte en le clouant à la croix. Et à la croix, par sa victoire, il a désarmé, démasqué l'ennemi et montré la faiblesse des pouvoirs de l'enfer et il a traîné dans son cortège triomphal. Bénissons notre Dieu pour cela. Nous sommes des privilégiés. Père, nous bénissons ton nom parce que ta parole nous rappelle ce que nous représentons à tes yeux. Et cette parole aussi nous dit qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Merci de ce que je bénéficie de cela. Je n'ai pas besoin d'autres rituels. Je n'ai pas besoin d'autres moyens pour acquérir la sagesse. Christ, la sagesse, est en moi. Merci de ce que tu nous donnes à chacun de nous qui méditons cette parole, de comprendre cela, de confesser cela et d'avoir une attitude conséquente qui nous donne de voir ces choses se traduire de façon tangible dans nos vies et par nos vies. Merci de ce que tu nous as sauvés, nous sommes morts, nous sommes ressuscités. Merci de ce que nous jouissons d'une autorité sans pareille parce que ta parole nous dit que tu nous as comblés
toi qui es le chef de toute autorité, de toute puissance, qui se peut nommer dans ce monde, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Oui, nous te bénissons. Merci Seigneur de ce que la victoire à la croix nous donne de jouir d'une autorité sans pareille. Nous sommes de ceux qui bénéficions de cette autorité, de ce pouvoir pour soumettre l'ennemi et détruire ses œuvres. À toi la gloire, à toi la louange. Nous partons confiants, assurés et rassurés. Parce que assurément, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire à venir. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci téléspectateurs d'Espérance TV. Nous nous retrouverons très bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.